Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter d'un sujet très important pour résoudre des exercices de géométrie dans l'espace puisque nous allons parler de volume et de contenance. Dans un premier temps, nous allons étudier les différentes unités utilisées pour mesurer un volume. Dans un second temps, nous étudierons l'équivalence qu'il existe entre les unités de volume et les unités de contenance. Et enfin, dans un troisième temps, et ce sera le temps fort de cette vidéo, nous apprendrons à convertir des volumes dans d'autres unités de volume, ou bien à convertir des volumes en contenance et inversement des contenances en volume. C'est parti! L'unité de référence utilisée pour mesurer les volumes est le mètre cube. Par définition, un mètre cube, c'est le volume d'un cube qui a pour arête 1 mètre. Pour calculer le volume d'un cube, on multiplie sa longueur par sa largeur, puis par sa hauteur. 1 mètre cube, c'est donc 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre. Mais on sait également que 1 mètre est égal à 10 décimètres. On peut donc dire que 1 mètre cube, c'est égal à 10 décimètres fois 10 décimètres fois 10 décimètres. 10 fois 10 fois 10 est égal à 1000. Et donc, on peut déduire de ce petit raisonnement que 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres fois décimètre fois décimètre, ce qui nous donne des décimètres cubes. 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes. On peut effectuer ce type de raisonnement pour n'importe quel sous-multiple du mètre cube ou pour n'importe quel multiple du mètre cube, et on peut donc en déduire que chaque unité de volume est 1000 fois plus grande que l'unité qui la précède. Ainsi, on peut dire que 1 décimètre cube est égal à 1000 cm3, ou encore que 1 hectomètre cube est égal à 1000 décamètres cubes. Et c'est la même chose pour chaque unité de volume. Nous allons maintenant essayer de comprendre le lien qu'il existe entre les unités de volume et les unités de contenance. Comme tu peux le voir sur cette première photo, nous disposons d'une bouteille d'eau qui contient 1 litre d'eau et d'un cube d'arête 1 décimètre, c'est-à-dire d'un cube de volume 1 décimètre cube. Sur cette seconde photo, tu peux voir que l'on verse le contenu de la bouteille dans le cube afin d'essayer de voir la quantité d'eau que ce cube de volume 1 décimètre cube va pouvoir contenir. Tu peux visionner cette animation en regardant la vidéo YouTube disponible à l'aide du QR code présent sur ton écran. Une fois qu'on a fini de verser le contenu de la bouteille, on peut constater qu'on a versé l'intégralité du litre d'eau présent dans la bouteille dans le cube, sans que celui-ci ne déborde, et on peut constater également que le cube est parfaitement rempli. Cette petite expérience nous permet de déduire que un cube de 1 décimètre cube contient exactement 1 litre d'eau. Autrement dit que 1 décimètre cube correspond exactement à une contenance de 1 litre. Pour convertir des volumes, on utilise un tableau comme celui que tu vois sur ton écran. Il est important de noter que dans ce tableau, chaque case représentant une unité est partagée en 3 colonnes afin de symboliser le fait que chaque unité de volume est 1000 fois plus grande que l'unité qui la précède. On peut effectuer différents types de conversions, comme on va le voir dans les exemples qui suivent, et on va commencer par chercher à convertir 13 décimètres cubes en centimètres cubes. Pour effectuer cette conversion, on repère déjà l'unité qui est utilisée. Il s'agit du décimètre cube et on va donc identifier la colonne des unités dans notre tableau de conversion. Il s'agit de la colonne des décimètres cubes et j'identifie dans la colonne des décimètres cubes la petite colonne de droite puisque c'est celle qui va correspondre à mes unités. Ensuite, dans 13 décimètres cubes, je repère quel est le chiffre des unités. Il s'agit du chiffre 3. Je vais donc écrire 13 décimètres cubes en écrivant le 3 dans la colonne des unités
des décimètres cubes, et en écrivant le 1 dans la colonne des dizaines. Une fois que j'ai écrit 13 décimètres cubes dans mon tableau, j'identifie la grandeur dans laquelle la mesure dans laquelle je souhaite effectuer ma conversion. Il s'agit des centimètres cubes. Je vais donc identifier dans une seconde ligne de mon tableau la nouvelle colonne des unités. Comme je fais une conversion, je fais un changement d'unité, je passe des décimètres cubes au centimètre cube. Ma nouvelle unité, ce sera donc le centimètre cube. Donc j'identifie l'unité. Je vais ensuite recopier les chiffres dans la deuxième ligne de mon tableau, mais sans les changer de colonne. C'est l'unité qui change, mais les chiffres, eux, ils ne changent pas de colonne. Je recopie donc mon 13, et je vais compléter les colonnes vides de mon tableau avec des zéros jusqu'à la nouvelle colonne des unités, c'est-à-dire jusqu'à la colonne des centimètres cubes. Et je peux donc en déduire que 13 décimètres cubes est égal à 13 000 centimètres cubes. Étudions maintenant un second exemple et cherchons à convertir 24,58 mètres cubes en hectomètres cubes. Comme précédemment, je repère l'unité du nombre que je souhaite convertir. Il s'agit ici des mètres cubes et j'identifie cette unité dans la première ligne de mon tableau de conversion. Je repère ensuite le chiffre des unités dans le nombre que je souhaite convertir. Dans 24,58 mètres cubes, le chiffre des unités, c'est le chiffre qui précède la virgule, c'est donc le chiffre 4. Et j'inscris 24,58 mètres cubes dans mon tableau en faisant bien attention d'écrire le chiffre des unités, donc 4, dans la colonne que j'ai identifiée comme la colonne des unités, c'est-à-dire la colonne des mètres cubes. Pour effectuer ma conversion en hectomètres cubes, et donc pour changer mon unité, je vais utiliser une seconde ligne du tableau, comme tout à l'heure, et je vais identifier dans cette seconde ligne la nouvelle unité, c'est-à-dire celle dans laquelle je souhaite effectuer ma conversion. Il s'agit de la colonne des hectomètres cubes. Ce sera donc ma nouvelle colonne des unités, et comme tout à l'heure, l'unité change, mais les chiffres, eux, ne vont pas changer de case, donc je vais recopier mon 2, mon 4, mon 5, et mon 8, puis je vais compléter les colonnes vides par des zéros jusqu'à la nouvelle colonne des unités, c'est-à-dire jusqu'à la colonne des hectomètres cubes. Je n'oublie pas d'inscrire la virgule qui symbolise le passage du chiffre des unités au chiffre des dixièmes, et donc je la mets dans la colonne des unités, c'est-à-dire dans la colonne des hectomètres cubes, et je peux donc en déduire que 24,58 mètres cubes est égal à 0,0002458 hectomètres cubes. Un autre type de conversion que tu peux être amené à effectuer consiste à convertir une unité de volume, par exemple 1200 cm3, en une unité de contenance, par exemple les litres. Comme on l'a vu précédemment, on sait qu'un litre correspond à 1 décimètre cube. Pour effectuer cette conversion, on va procéder comme tout à l'heure et on va identifier l'unité utilisée dans le nombre que l'on souhaite convertir. Ici, il s'agit du centimètre cube. Et donc dans la première ligne de notre tableau, on identifie la colonne des unités des centimètres cubes comme ceci. On écrit ensuite 1200 cm3 dans notre tableau en indiquant le 0 des unités dans la colonne qu'on a identifiée comme étant la colonne des unités. Puis on regarde l'unité dans laquelle on souhaite effectuer la conversion. Il s'agit des litres. Donc dans la seconde ligne du tableau, la colonne qu'on va identifier comme la nouvelle colonne des unités, il s'agit de la colonne des litres. Comme précédemment, on recopie les chiffres sans les changer de case. On place la virgule dans la colonne des unités, dans la nouvelle colonne des unités, donc celle des litres. Et on peut en déduire que 1200 cm3
est égal à 1,200 litres. Alors, quand on écrit 1,200 litres, on peut supprimer les zéros qui sont facultatifs. Ce sont ceux qui se situent après la virgule lorsqu'il n'y a pas de chiffre derrière. Donc, on peut simplement écrire que 1200 cm3 est égal à 1,2 litres. Pour conclure, on va effectuer une dernière conversion qui va peut-être être un peu plus en lien avec la vie courante. Par exemple, quand tu prends un bain, tu consommes à peu près 150 litres d'eau. Mais sur ton compteur d'eau, la quantité d'eau utilisée n'est pas exprimée avec une unité de contenance, donc elle n'est pas exprimée en litres, mais elle est exprimée avec une unité de volume, elle va être exprimée en mètres cubes. On peut donc se demander, quand je prends un bain, c'est-à-dire quand j'utilise 150 litres d'eau, quel volume d'eau en mètres cubes je vais avoir utilisé. Donc pour effectuer cette conversion, on va procéder comme tout à l'heure, on va identifier la colonne des unités dans notre tableau. Donc ici on veut convertir 150 litres, la colonne des unités c'est donc la colonne des litres. Et on va identifier dans 150 litres le chiffre des unités, il s'agit du 0. On va donc écrire 150 litres dans le tableau. Et on veut effectuer une conversion en mètres cubes. Donc une fois la conversion effectuée, la nouvelle colonne des unités, ce sera la colonne des mètres cubes. Je l'identifie dans la seconde ligne du tableau. Je recopie mes chiffres sans les changer de case. Je complète avec des zéros jusqu'à la nouvelle colonne des unités, c'est-à-dire jusqu'à la colonne des mètres cubes, et je place la virgule dans cette colonne. Et je peux donc en déduire que le contenu d'un bain, c'est-à-dire 150 litres, correspond à 0,15 mètres cubes.